L'équipe, j'espère que vous allez bien au lendemain d'une première réussite pour l'équipe de France à la Coupe du Monde. C'était mal parti mais tout est bien qui finit bien. Les Bleus, d'abord menés 1-0 par l'Australie, sont parvenus à vite réagir avant de dérouler pour prendre le meilleur d'entrée sur les adversaires du groupe. Le Danemark et la Tunisie de leur côté n'ont pas réussi à se départager. On pouvait clairement pas mieux espérer, même si une bonne nouvelle en cache une mauvaise malheureusement. Comme pressenti, la blessure de Lucas Hernandez le contraint à quitter l'aventure et rejoindre la liste des nombreux forfaits. Décidément, la malédiction continue. On va rester optimiste néanmoins pour la suite de la compétition, à commencer par le deuxième acte, samedi à 17 h. D'ailleurs, si vous pensez que l'équipe de France va poursuivre sur sa lancée avec une nouvelle victoire, les amis, mettez un like, le gros gratteur. Plus sérieusement, pour les plus confiants, vous pouvez aussi transformer un avis en prono pour l'équipe de France et pas que. Betclic m'accompagne pour l'événement de l'année et c'est le moment de rappeler que vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. Grâce à la quantité de matchs, il y a vraiment moyen de tenter quelques combinés ou paris simples. Je précise bien sûr que c'est interdit aux mineurs, jouez en fonction de vos moyens et soyez responsables, c'est le plus important. Une entrée en lice à la Coupe du Monde victorieuse fait toujours plaisir et la presse le retranscrit souvent d'une belle manière. Le journal L'équipe voit bleu ciel après une entame catastrophique avec un but australien et une blessure de Lucas Hernandez. L'horizon s'est dégagé pour nos champions du monde qui prennent la première place du groupe. Décollage réussi pour le Parisien tandis que le Progrès estime que les Bleus sont lancés avant le prochain obstacle dans à peine 3 jours. Le nom et l'image d'un homme revient avec insistance. C'est Super Giroud pour reprendre la Provence, auteur d'un match qu'il gardera en mémoire. Grâce à un doublé, Gigi égale le record de Thierry Henry à la tête des meilleurs buteurs de la sélection tricolore. L'exploit faisait la une de tous les quotidiens sportifs français jusqu'à apparaître en Italie. L'attaquant de l'AC Milan se plaçait sur la couverture de Tuttosport aux côtés de Rabiot, également décisif, et sur la première page du Corriere dello Sport qui réalise un jeu de mots en titre en référence aux 2 joueurs français évoluant en Serie A. Giroud partage même le papier avec un certain Messi. J'étais obligé de lâcher un petit mot sur la grosse surprise du jour numéro 3. La défaite, ou plutôt l'humiliation subie par l'Argentine, n'a pas manqué de faire les gros titres. Au sein de la boîte italienne où la Gazzetta dello Sport parle de la chute d'un roi en la personne de Messi. Du côté de l'Espagne avec le Mundo Deportivo qui utilise le terme d'accident. Sans oublier en Argentine où la désillusion est totale pour El Hincha. La Pulga avait pourtant ouvert le score sur penalty avant d'enchaîner les occasions. Or l'euphorie a tourné à la déception comme l'écrit Clarín. En Arabie Saoudite par contre l'heure est à la fête. À tel point qu'au lendemain d'un scénario inattendu, le roi saoudien Salman a annoncé qu'aujourd'hui serait un jour férié. Un jour férié effectivement. Il s'agirait de doser un petit peu bien que l'exploit soit incroyable, on va pas se mentir. Dans l'ensemble, l'équipe de France a montré un plutôt beau visage, sauf que comme d'habitude, certains en ressortent plus que d'autres, à l'image d'Adrien Rabiot. Il est le joueur à l'origine de la réaction tricolore. D'abord pour égaliser, puis en faisant le pressing pour récupérer le ballon avant de distiller un caviar pour Giroud. Avant le mondial, Rabiot annonçait avoir la capacité de prendre plus de responsabilités suite au forfait de Kanté et Pogba. Pour le premier match, les paroles sont confirmées par les actes. Que dire de Giroud ensuite? En comparaison à 2018-2022 et l'année où Giroud marque à la Coupe du Monde, qu'il était temps. Longtemps critiqué, Gigi a une nouvelle fois confirmé son statut, se permettant au passage d'atteindre la barre des 51 buts sous le maillot bleu. Il pouvait remercier Rabiot sur le premier but et faire de même dans la foulée avec Mbappé pour le second. Le MVP du match aux yeux de la FIFA est impliqué dans 3 des 4 buts, dont 2 en tant que passeur et 1 à la finition avec un coup de tête. C'est rare, qui plus est en sautant plus haut que Monsieur Demettre. Monsieur Demettre, le numéro 19 australien. Il a posé beaucoup de problèmes à la défense adverse. À titre informatif, Mbappé a touché 19 ballons dans la surface. C'est un record pour un joueur dans une rencontre de Coupe du Monde depuis 1970. En parallèle, si on devait ajouter un élément aux grosses satisfactions, c'est bien évidemment Antoine Griezmann. Sans être directement décisif, il a vraiment donné le ton en attaque et les chiffres en attestent. Griezmann était bon dans les duels, aura réalisé 6 passes clés et était même présent à la récupération. On a retrouvé un vrai leader en fait, ça fait plaisir à voir. Malgré une large victoire, il faut savoir dire ce qui a été moins bon et hormis le début de match globalement désastreux, c'était presque une obligation de mentionner Benjamin Pavard. Il suffit de regarder l'action du but australien. Le latéral droit du Bayern oublie totalement son marquage, laissant Craig Goodwin seul pour ouvrir le score. Après le réveil des Bleus mené par Rabiot, on pouvait espérer qu'il fasse oublier la mauvaise entame de match. Keneny. Ses performances de début de saison en club donnaient suffisamment d'espoir pour espérer la même chose en équipe de France dans une défense à 4. Or la prestation d'hier était loin des attentes. Parmi les nombreux faits de match avec la révolte de Rabiot ou le doublé de Giroud, il y a quand même un événement important à souligner, c'est l'entrée en jeu de Théo Hernandez. Le coup du sort est terrible parce qu'il remplace son frère blessé. Cependant, c'est un mal pour un bien, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Le destin dit quasiment que lorsque Deschamps fait une erreur, le corps des joueurs se charge d'effectuer les corrections nécessaires. Réel pour le coup. Plus sérieusement, on se rend bien compte que le latéral gauche des Bleus doit être Théo Hernandez. Il était vraiment redoutable sur le flanc gauche avec sa vitesse. Les combinaisons en 1-2 pour déborder lui permettaient de se retrouver assez facilement seul dans la surface adverse ou dans la position idéale pour centrer. Le seul problème maintenant, il reste qu'un défenseur gauche.
L'analyse du match à présent elle est quasiment la même pour tous les principaux acteurs, à commencer par le sélectionneur. L'équipe de France a été refroidie au départ mais a vite fait ce qu'il fallait pour revenir. En deuxième, le score aurait pu être encore plus large, il y a eu beaucoup de bonnes choses et l'Australie s'est un peu laissé dépasser. Pour autant, Deschamps n'enlève absolument rien au mérite de ses joueurs. Le discours était semblable de la bouche de Giroud. Le fait d'avoir été mené au score oblige à se remettre en question, à s'améliorer. Pour être perfectible par la suite, il faudra mieux rentrer dans le match, reproduire le jeu qui a fonctionné d'entrée, où les joueurs se trouvent, sont efficaces. En tout cas, le résultat est bon pour la dynamique et bon pour la confiance. À titre personnel, ensuite, il était obligé de revenir sur les 51 buts inscrits en équipe de France. C'est juste une immense fierté, un honneur d'égaler Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de la sélection tricolore. Il espère pas s'arrêter là. Et à côté de ça, une déclaration d'un joueur qui n'a pas forcément démérité en défense, ou pas Mécano. Je cite, avec Ibou, Konaté donc, on se connaît parfaitement. On a joué presque 4 ans ensemble. On va essayer de corriger nos erreurs et faire mieux au prochain match. La doublette d'une époque à Leipzig, franchement, j'ai pas mal aimé. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. Je suis personnellement optimiste pour la suite de la compétition avec ce groupe. D'ailleurs, c'est une photo qui a été prise juste après la rencontre dans le vestiaire. Vous aurez peut-être remarqué la présence de Kimpembe présent à côté de ses coéquipiers. Je peux malheureusement pas montrer plus d'images intéressantes car on est seulement sur les matchs de phase de poule. Les réactions plus fortes attendront encore. Pour autant, si je devais mentionner une chose, derrière la télé, en France, la rencontre était suivie par près de 13 millions de téléspectateurs. 13 millions, bordel. Le boycott a visiblement ses limites parce que c'est un succès. On pouvait quand même pas se quitter sans faire un tour sur le réseau à l'oiseau bleu, Twitter bien évidemment. Pendant que Benzema écoute du Tupac dans sa chambre, les Bleus remportent leur premier match. Olivier, c'est toi le meilleur. Olivier, Benzema, il a marqué contre l'Australie lui? Non. Et Mbappé? Non plus. T'es le plus beau. Pète-moi le... Je laisserai Momoini terminer la phrase. Deschamps, comment on fait pour remporter cette Coupe du Monde sans Benzema en attaque? C'est là qu'Olivier Giroud entre en jeu. Le professeur Casa des Papel, tu connais. Mortel et le King, éternel et le karting. Giroud exceptionnel. Giroud, la street a validé MDR. Quand il est sorti, tout le monde l'a applaudi à la chicha. C'est la première fois que je vois ça. Rabiot, un but, une passe D. Véronique Rabiot à Wilfried dans les tribunes. Le chute de Mourinho dans un clip de rap. Rabiot et Giroud qui permettent à la France de prendre l'avantage. Babtou pur souche qui casse des bouches. Le couloir gauche, Théo Hernandez, Mbappé. Asafa Poel, Usain Bolt bis. Deschamps qui sort Hernandez pour faire rentrer Hernandez. Niska, j'achète une deuxième. Les Australiens quand Hernandez remplace Hernandez avec la même tête. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. La Coupe du Monde de Lucas Hernandez. 23h59 encore en forme. Minuit 03, fatigué. Mais lui par contre c'est pas un supporter suisse, c'est juste un supporter anti-français. J'avoue qu'il y a une ressemblance pour le coup. Et allez, un petit bonus Argentine-Arabie Saoudite. C'est l'Argentine ou Argenteuil qui joue. Momoini, classique. Échec et mat. Guillaume Tessé qui remplace Ronaldo par Hervé Renard sur la photo en collaboration avec Louis Vuitton. D'ailleurs, Hervé Renard, c'est très fort. Champion d'Afrique en 2012 avec la Zambie. Champion d'Afrique en 2015 avec la Côte d'Ivoire. Participation à la Coupe du Monde 2018 avec le Maroc. Et un exploit monumental, cette fois contre l'Argentine avec l'Arabie Saoudite. Si l'Argentine gagne pas ce match, je publierai une photo de moi tout nu. Ne jamais s'avancer, ne jamais s'avancer. Enfin bref, les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce France-Australie avec en bonus Argentine-Arabie Saoudite. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Très important. Dites-moi dans les commentaires à quel point vous êtes confiant pour la compétition de l'équipe de France. Je dis bien. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.